Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Vous êtes bien sur Viens et Vois Yeshua. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Nous allons prendre un temps pour la prière. Père, merci encore pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci pour ce temps. Merci Seigneur Père pour mes frères et sœurs, pour ceux qui écoutent Seigneur Père. Merci encore pour ceux qui écouteront après. Nous voulons Seigneur Père te bénir. Nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier Seigneur Père. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu feras encore. Nous voulons croire, Seigneur Père, que tu es vivant, Seigneur Père, parce que nous voyons les signes, Seigneur Père, de la vie. Père très saint, merci. Au nom de Yeshua Jésus-Christ. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Merci Seigneur. Et le Seigneur est vivant, le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux et le Seigneur fait toutes choses en son temps, toutes bonnes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Et je veux via ce direct, nous sommes dimanche 3 septembre et nous voulons avoir une pensée dans la prière pour notre sœur, notre maman, notre mamie, n'est-ce pas, Mamie Poto qui est alitée à l'hôpital et nous voulons vraiment que le Seigneur la restaure et nous voulons croire que le Seigneur la restaure parce que c'est une personne qui œuvre pour le Seigneur, c'est un couple qui œuvre pour le Seigneur parce que nous connaissons, n'est-ce pas, l'abattement aussi de son époux dans le travail, dans l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Donc, nous voulons, Seigneur, vraiment, Père, que tu te souviennes, souviens-toi de tes enfants, de tes servantes, de ton serviteur. Nous voulons, Seigneur, Père, vraiment te bénir et nous croyons, Seigneur, qu'elle se relèvera, Père, parce qu'il y a beaucoup, nous nous sommes mobilisés, hein. Nous nous sommes mobilisés dans la prière, nous nous sommes déjà mobilisés dans la prière, sans citer de nom, on se reconnaîtra, vous vous reconnaîtrez, frères et sœurs, et vraiment que le Seigneur soit béni pour cela, parce que nous sommes un corps, le Seigneur dira, priez les uns pour les uns avec les autres, voilà. Donc, en fait, le corps demande, n'est-ce pas, la guérison pour, n'est-ce pas, un membre du royaume. Amen. Donc voilà, nous demandons la guérison au nom de Yeshua, pour la guérison de notre maman, de notre sœur, de notre aînée, n'est-ce pas, de notre mamie, et pour la paix du cœur de son époux et de toute sa famille, au nom puissant de Yeshua. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et j'avais à cœur, voilà, dans le même sens, de parler d'un sujet en fait qui me tient à cœur en ce moment. Et nous allons tout de suite prendre la parole dans Jacques 4, à partir du verset, Jacques chapitre 4, à partir du verset 3. Et il s'agit, n'est-ce pas, de demander la prière. Demander la prière. Et nous connaissons, n'est-ce pas, tout le monde connaît ce verset-là et on va essayer de le développer. Alors, alors c'est super vaste, il y a beaucoup de choses à dire, mais bah, s'il faut faire un, deux volets, on fera ça comme ça. Donc, on va se laisser conduire. Mais c'est vraiment une petite pensée que j'ai pour nous encourager. Parce que, voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Donc, on a dit, Jacques chapitre 4 à partir du verset 3. Il est dit, merci Seigneur, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Waouh! Le Seigneur va dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Donc, le Seigneur va nous apprendre ici, va nous dire ici, n'est-ce pas, que nous demandons mal. Et il va nous dire que bah, tu demandes et tu ne reçois pas. Tu demandes des hommes, n'est-ce pas, parce que tu peux demander, n'est-ce pas, quelque chose à ton frère, ta sœur et tout ça, ben, tu demandes mal et tu ne reçois pas. Tu peux demander quelque chose au Seigneur et tu ne vas pas recevoir. Et tu ne vas pas recevoir mais parce que tu demandes mal. Il y a des façons, n'est-ce pas, de demander. Il y a des façons, n'est-ce pas, de demander. Et, euh, et, euh, et donc, déjà, avant même d'aller plus loin, nous savons que Yahushua, le Seigneur Jésus-Christ, est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc déjà,
il donne à qui il veut. Bon, déjà, en introduisant comme ça, donc nous comprenons déjà que ce n'est pas parce que tu demandes que tu vas forcément recevoir. C'est parce que c'est le Seigneur qui décide déjà. Il est important, n'est-ce pas, que nous puissions nous rappeler cela. Il est important que nous nous rappelions, n'est-ce pas, de la souveraineté du Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que tu demandes que tu vas forcément recevoir. Et ce n'est pas parce que tu me demandes à moi aussi que je suis obligé de te donner. Peu importe la posture, n'est-ce pas, que tu as. Là, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue, n'est-ce pas, fraternel aussi, familial, j'en sais rien. Donc, c'est aussi important de comprendre que, il y a des façons de demander, frères et sœurs. Il y a des façons de demander. Là, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Waouh, il y a des façons de demander. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous avons dit, nous disons, n'est-ce pas, que la Bible nous enseigne que, Yeshua, Jésus-Christ, donc celui qui donne, est souverain et qu'il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé, n'est-ce pas, de te, de nous donner. Voilà, c'est vraiment important qu'on puisse le comprendre. C'est vraiment important que nous puissions souligner cela. Et merci Seigneur. Et, donc, nous allons voir, n'est-ce pas, dans quelle disposition il faut être pour pouvoir recevoir du Seigneur. En tous les cas, d'abord, donc là, nous allons d'abord aborder, c'est pour ça que je disais que le thème était long, nous allons déjà aborder, voilà, comment recevoir du Seigneur. Voilà, comment recevoir du Seigneur. Et à cela, nous allons prendre le livre Jean 9, voilà, Jean 9 à partir du verset 31. Merci Seigneur. Donc, Jean 9, 31. La Bible dit, or, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Élohim et fait sa volonté, il l'exauce. Ah ah, merci Seigneur. Donc, nous apprenons que, tu vois toutes les prières que nous pouvons faire, tout ce que tu peux demander au Seigneur, tu as demandé quelque chose au Seigneur et tu as vu que le Seigneur ne t'exauce pas, eh bien, il y a d'autres raisons, il y a vraiment d'autres raisons, hein, parce que voilà, parce que le Seigneur dira aussi, nous savons que c'est lui le maître des temps, des circonstances et tout ça. Donc, nous savons que le Seigneur peut aussi te refuser quelque chose, parce que ce n'est pas encore le temps. Voilà pourquoi je parlais de souveraineté pour ne pas trop développer là-dessus. Il est souverain, donc en fait, comme il a la gestion du temps, la maîtrise du temps mieux que toi, donc il va savoir que s'il te donne, je sais pas moi, un mari, maintenant, cela va te tuer par rapport à l'œuvre qu'il va, n'est-ce pas, te confier par rapport à l'œuvre qu'il t'a confiée, alors que toi, charnellement, tu veux te marier. Voilà. Donc, nous voyons que, en fait, il y a des façons de demander. Et donc, si tu vois que tu demandes et que tu n'as pas reçu, bénis simplement le Seigneur dans un premier temps. Bénis le Seigneur. Voilà. Si tu demandes au Seigneur et que tu vois que tu n'as pas reçu et que tu n'es pas dans un péché quelconque, comprends simplement que le Seigneur est souverain. Comprends simplement que ce n'est pas encore le temps du Seigneur. Bénis simplement le Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur ne t'aime pas. Bénis le Seigneur. Ce n'est pas que le Seigneur est méchant. Non, c'est simplement parce que si ça se trouve, ce que toi tu demandes, n'est-ce pas, parce que il dira, il sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne le lui demandes. Alléluia, tu vois? Yeshua sait de quoi nous avons besoin, en fait, parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui sait ce dont nous avons besoin au quotidien. Voilà. Et les véritables enfants du Seigneur disent, en fait, des fois, tu ne sais même pas, n'est-ce pas, comment t'adresser au Seigneur. Voilà. Et c'est lui qui remplit même ta bouche. Il remplit ton cœur, il remplit nos cœurs afin que nous puissions, n'est-ce pas, lui faire des requêtes. Amen. Alléluia. Et donc, je disais, donc, quand nous lisons Jean 9, 31, merci Seigneur, il est dit, or, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Élohim et fait sa volonté, il l'exauce. Donc, frères et sœurs, la disposition, n'est-ce pas, dans laquelle tu dois être lorsque tu demandes pour que tu puisses recevoir quelque chose de la part du Seigneur, c'est que tu sortes du péché.
Déjà, ben, le tableau est posé, mon frère, ma sœur. Et ben, il dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Donc, si tu es dans un péché quelconque, tu vas crier, aboyer, hurler, tout ça, tout ça, tout ça. Et ben, le Seigneur ne va pas t'exaucer parce qu'il est clair, n'est-ce pas, avec nous là-dessus. Il va dire, n'est-ce pas, qu'il n'exauce pas les pécheurs, frères et sœurs. Donc, voilà la disposition première, n'est-ce pas, dans laquelle nous devons être pour, n'est-ce pas, recevoir quelque chose, s'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. En tous les cas, il est dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Mon frère, ma sœur, reconsidère ta vie spirituelle, reconsidère ta marche, reconsidère, n'est-ce pas, tout cela, afin que ben, lorsque tu pries, le Seigneur va t'exaucer. Non pas que tu sois meilleur qu'un autre, mais simplement ben, parce que le Seigneur accomplit sa parole, veille, il dira, je veille sur ma parole, n'est-ce pas, afin de l'accomplir. Donc, lorsque tu viens te mettre devant le roi des rois, Yahushua Hamashiach, tu sais qu'il est contre le péché, tu sais qu'il est contre le mensonge, tu sais qu'il est contre l'impudicité, tu sais qu'il est contre la duplicité, mais tu ne vas pas te mettre devant lui hein, avec ce vêtement-là, avec ce vêtement de saleté, hein, voilà, c'est de la, tout ça là, c'est de la saleté, hein, avec un vêtement d'impudicité, avec un vêtement voilà quoi, et non, avec une vie compliquée, et tu t'attends à recevoir quelque chose du Père. Vous avez vu, frères et sœurs, c'est important. Nous voici qui sommes en train de prier pour la guérison, n'est-ce pas, de notre sœur, de notre mère, de notre mamie Poto là-bas. Eh bien, il faut que ceux qui élèvent, n'est-ce pas, la voix soient, n'est-ce pas, dans une vie de sanctification, alléluia. Hein? Une vie de pureté, une vie, n'est-ce pas, de prière au nom de Yeshua, afin que la prière, n'est-ce pas, hein, et afin que la prière puisse monter, n'est-ce pas, aux oreilles du Père. Parce que si tu es dans le péché, si tu es dans un péché quelconque, je ne parle pas de l'ignorance, frère, parce que nous pouvons, n'est-ce pas, pécher par ignorance. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, qu'il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais il va t'éclairer, attention, mon fils, ma fille, tu es, n'est-ce pas, dans un péché quelconque. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas confesser ce péché et tu vas le laisser. Et ensuite, tu vas avancer. Et là, lorsque tu vas prier, eh ben, le Seigneur va écouter, n'est-ce pas, tes prières. Le Seigneur ferme ses oreilles, n'est-ce pas, aux pécheurs. Mon frère, ma sœur, la disposition. La question que tu dois te poser lorsque tu pries, voilà, je fais des requêtes auprès du Père. Peu importe la prière, Seigneur, je veux je veux avoir un enfant. Seigneur, voilà, je veux déménager. Seigneur, peu importe ce que nous demandons, n'est-ce pas, les requêtes que nous pouvons faire au Seigneur. Et ben, il faut, n'est-ce pas, il faut que tu puisses vivre, amen, il faut que tu puisses vivre Jean 9, 31. Or, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs. Bah oui, et on a l'impression que, mon frère, si n'est-ce pas, si tu es dans un péché quelconque, ne pense vraiment pas que le Seigneur ne pense vraiment pas que le Seigneur va t'exaucer. Voilà. Ne pense vraiment pas que le Seigneur va t'exaucer si tu es, n'est-ce pas, dans un péché quelconque, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, n'exauce pas les pécheurs. Ensuite, nous retournons dans Jacques. Hein, merci Seigneur, je note ça ici. Alors, je note ça ici. Amen. Donc, on a dit en dehors du péché, donc sortir du péché. Voilà. Je prends note aussi. Donc, on a dit sortir du péché. Et ensuite, lorsque nous allons dans Jacques 1, verset 6, voilà. Jacques 1, verset 6, je prends la lecture au nom de Yeshua. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot, n'est-ce pas, de la mer agitée, poussée, ça et là, par le vent. Ah ah. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant pas. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, ne se rendent pas compte. Les, la bouche va demander, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, au Seigneur, mais en fait, ils n'ont même pas foi, n'est-ce pas, en ce qu'ils demandent. Ils n'ont même pas foi. Ils n'ont même pas la foi.
Voilà. Ils n'ont pas la foi. On a dit, n'est-ce pas, sortir du péché. Et ensuite, le Seigneur va nous apprendre que ben, la disposition, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur, n'est-ce pas, c'est de demander avec foi, ne doutant pas. Ben oui, mais si tu doutes déjà lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, mais comment t'attends-tu, n'est-ce pas, à être exaucé? Hein? Le doute, tout ça, tu t'imagines un peu lorsque le Seigneur va dire lorsque le Seigneur va dire à son serviteur, eh ben, je te donne le bâton, n'est-ce pas, pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Avec un seul bâton, ben, frère, sœur, moi, j'aurais douté. Voilà, charnellement, j'aurais douté. Mais il eut foi, n'est-ce pas? La foi que le Seigneur nous demande d'avoir afin, n'est-ce pas, d'être exaucé. Alléluia. Vous demandez, donc nous sommes en train de dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. En fait, c'est la disposition dans laquelle nous sommes lorsque nous demandons, frères et sœurs. Lorsque nous faisons des requêtes au Père, parfois nous sommes, n'est-ce pas, soit dans le péché, parfois, n'est-ce pas, nous ne sommes pas forcément dans un péché, mais nous demandons, mais nous ne croyons même pas en l'exaucement. Nous ne croyons même pas que nous allons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà aussi les problèmes. Voilà, c'est ça aussi, n'est-ce pas, le problème, mon frère, ma sœur. Lorsque tu te lèves dans la prière, crois que le Seigneur, n'est-ce pas, a déjà agi, crois que le Seigneur peut agir, crois que le Seigneur, n'est-ce pas, est celui qui exauce. Alléluia. Crois que le Seigneur est celui qui exauce. Et je dirais, alléluia, merci Père. Regarde, il y a quelque chose aussi. Le Seigneur dira, crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi le fait de croire en Mashiach. Croire déjà même en Mashiach. Croire, n'est-ce pas, à la doctrine du Père. Beaucoup, n'est-ce pas, il y a même des païens qui demandent, oh mon Dieu, il y a des païens qui demandent, n'est-ce pas, au Seigneur, mais ils n'ont pas de relation avec le Père. Alléluia, tu vois. Voilà, la relation. Voilà, le Seigneur nous dit de sortir du péché. Voilà, c'est la saleté là-bas, on l'a vu. Et donc, sortir du péché, sortir, donc de demander avec foi. Waouh, de demander avec foi. Waouh, c'est tellement magnifique. Merci Seigneur. Jacques 5, on va voir quelque chose, on va évoluer. Jacques nous parle beaucoup, n'est-ce pas, de comment demander quand même. Hein. Amen, amen. Jacques nous parle, n'est-ce pas, de comment demander. Jacques 5, à partir du verset 16, il est dit, confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voilà, afin que vous soyez guéris. Donc, mon frère, ma sœur, on a dit, n'est-ce pas, de quitter les saletés. Vous voyez la confession. Est-ce que nous nous rendons compte que, eh ben, tu vois le péché dans lequel tu es là, si tu confesses et que tu délaisses, et il est dit que tu vas acquérir la bonté du Seigneur. Ça veut dire que, ben, lorsque tu vas demander quelque chose au Seigneur, ben, le Seigneur va l'exécuter parce que tu vas obtenir miséricorde. Pourquoi? Ben, simplement parce que tu auras confessé tes fautes. Beaucoup, n'est-ce pas, refusent de confesser leurs péchés, refusent de confesser leurs fautes, mais pensent avoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais frères et sœurs, hein, beaucoup n'ont pas de relation avec le Père parce que les gens pensent que c'est une relation. Mais quand on parle de relation, ça veut dire que ça ne doit pas aller de. C'est pas une relation unilatérale. C'est pas seulement toi tu viens et puis tu pries et puis voilà, mais sans faire la volonté du Seigneur. Mais il faut que tu fasses la volonté du Seigneur. Il faut croire au Seigneur Yeshua. Croire, c'est de faire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous demande au quotidien. Et il est dit, Jacques 5, 18, Jacques 5, 16, confessez donc les fautes les uns des autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Nous sommes en train de prier, n'est-ce pas, pour notre maman, pour notre sœur. Ben, s'il y a des pécheurs parmi nous, frères, afin qu'elle soit guérie, afin qu'elle puisse avoir la guérison, n'est-ce pas, ben, il faut, n'est-ce pas, confesser, n'est-ce pas, tes péchés d'abord au Seigneur. Voilà. Il faut confesser, n'est-ce pas, cela dans le secret. Voilà. Amen. Les supplications du juste agissent avec une grande force. Tu vois, la supplication du juste. Alléluia. Une autre disposition, n'est-ce pas, dans laquelle nous devons être lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, la justice. Est-ce que tu es juste? Est-ce que nous sommes justes? Parce que, en fait,
il dit, n'est-ce pas, que il est fidèle et juste. Donc, ça veut dire qu'en fait, le Seigneur nous demande d'être juste afin d'être comme lui. Voilà, d'être comme lui. Jacques 5, et il dit, confessez vos fautes les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez, n'est-ce pas, guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. Tu vois que lorsque tu es, n'est-ce pas, juste, lorsque tu vas élever, n'est-ce pas, la voix auprès du Père, alléluia, et ben tu vas être exaucé. Ta prière va agir avec une grande force, n'est-ce pas, dans le cœur du Mashiach, parce que tu es juste. Voilà les dispositions, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, frère, sœur, si tu te posais la question de pourquoi tu ne recevais pas, ben, demande-toi si tu es juste. Demande-toi si, n'est-ce pas, tu as lâché véritablement le péché. Demande-toi si tu demandes ce que tu veux là au Seigneur avec foi. Mhm. Voilà. Parce que nous sommes, c'est Jacques 5 hein, qui dit, ben, vous demandez et vous ne recevez pas, ben, parce que vous demandez mal. Voilà, tu demandes dans des mauvaises conditions, tu demandes dans des mauvaises dispositions. Mon frère, ma sœur, nous demandons dans des mauvaises dispositions. Revoyons nos vies, nos marches avec le Seigneur afin, n'est-ce pas, que ben, lorsque tu vas prier, la prière du juste, hein, on dit la prière du juste a une grande efficacité. Il y a des prières qui ne sont pas efficaces, mon frère. Je nous l'annonce aujourd'hui, nous le savions. Ta prière ne va pas être efficace, n'est-ce pas, parce que tu es dans le péché. Ta prière ne va pas être efficace parce que tu es dans les saletés. Ta prière ne va pas être efficace parce que tu es dans les magouilles. Ta prière ne va pas être efficace. Tu vas imposer les mains, hein, n'est-ce pas, à quelqu'un. Il dit, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur aura donné ce mandat. Et le Seigneur te donne ce mandat parce qu'il te connaît. Alléluia. Tu vois, non? Alléluia. Ça aussi, c'est une disposition. Il faut que le Seigneur te connaisse. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Donc, il y a une relation. Frère, lorsque tu élèves, n'est-ce pas, la voix, oh, tu sais que Yahushua est ton papa. Yahushua est ton père. Tu sais qu'il est mort à la croix pour toi. Tu marches selon la parole. Tu marches selon la vérité. Voilà, n'est-ce pas, naturellement, tu ne vas pas forcer lorsque tu vas imposer les mains parce que le Seigneur t'aura dit dans le secret. C'est pas devant tout le monde. Tu sais, le Seigneur, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur te donne cette charge d'imposer, n'est-ce pas, les mains, eh ben c'est parce qu'il te parle dans le cœur, dans le secret, parce que c'est une mission qu'il t'a confiée. Ils imposeront les mains qui? Mes brebis, ceux et celles que j'ai oint, ceux et celles que j'ai appelés, ceux et celles que j'ai missionnées pour cela. Donc, Yahushua te connaît et il sait que tu es la brebis. Alléluia, disposition. Es-tu une brebis du Seigneur? Es-tu une brebis du Seigneur? Ce sont des astuces, n'est-ce pas, pour que ta prière soit exaucée. Voilà. Ne crois pas que parce que tu es cadre supérieur dans une société X ou Y que tu vas être exaucé du Seigneur. Ah non, tu te trompes. Nous nous trompons. Voilà. Ce n'est vraiment pas pour cela. Alléluia. Alléluia. Et nous allons et nous allons continuer la lecture. Donc, Jacques 5, 17. Donc, nous étions dans Jacques 5, 17 là-bas. Et il est dit, donc, Élia était à Jacques 5. Ah, ben voilà, merci Seigneur. Ben voilà. Jacques 5, 17. Même à partir du verset, ouais, donc on lisait Jacques 5, 16. Donc, confessez donc les fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. Au verset 17, Élia était un être humain ayant les mêmes sentiments que nous. Et en prière, il a prié pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie, n'est-ce pas, sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Waouh. Et il est dit que Élia était un être humain ayant les mêmes sentiments que toi et moi. Pourquoi lui, n'est-ce pas, a été exaucé, frère? Hein? Pourquoi, lorsque lui, il a demandé, n'est-ce pas, au Seigneur que le Seigneur arrête la pluie, là, il n'a pas plu pendant 3 ans. Et il est dit qu'il est comme toi et moi. Voilà la différence, n'est-ce pas, entre ceux qui prient et ceux qui font des blablabla. Bla, bla, bla. Vous voyez la différence? Élie, n'est-ce pas, était connu du Seigneur, avait le mandat du Seigneur. Élie avait le mandat du Seigneur, frère. Tu veux prier, tu vas prier, voilà, tu veux que le Seigneur t'exauce,
bah, marche dans la parole, marche dans la vérité, marchons dans la vérité, frères et sœurs. Si tu veux que le Seigneur, n'est-ce pas, t'exauce, marche dans la parole, marche dans la vérité. Jacques, Jacques chapitre 1, 6 là-bas, donc il est dit, mais qu'il la demande avec foi. La foi, Élie était un homme de foi. Amen. Élie était un homme de foi. Waouh. Merci Seigneur. Et nous allons voir d'autres personnes qui ont, n'est-ce pas, eu la foi dans Matthieu 15, 27. Matthieu 15, 27, merci Seigneur. Je vais prendre la lecture. Mais elle dit, cela est vrai Seigneur, cependant les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Yahushua répondit donc à cette dame-là, nous connaissons l'histoire. Alors Yahushua répondit et lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. Elle a demandé quelque chose ici au Seigneur et c'était la guérison, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire, c'était la guérison, n'est-ce pas, de sa fille. Et, et le Seigneur donc va lui répondre et puis il va dire, mais elle dit, n'est-ce pas, cela est vrai Seigneur, cependant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En fait, il une parole de foi ici, il dit, mais s'il te plaît, juste un petit peu, je veux juste un petit peu. Voilà, n'est-ce pas, une prière, n'est-ce pas, faite avec foi, parce qu'elle croyait, n'est-ce pas, que c'était le Seigneur qui pouvait guérir sa fille. Tu vois? Demandes-tu avec foi depuis tout à l'heure que nous parlons de ça. Donc, au verset 28, Yahushua lui répondit et lui dit, ô femme, ta foi est grande. Waouh! Demandes-tu avec foi? Demandes-tu avec foi, mon frère, ma sœur? Qu'il t'arrive comme tu le veux. Voilà. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà. Qu'il t'arrive comme tu le veux. Tu vois, le Seigneur, tac, lâche la bénédiction. Le Seigneur répond favorablement à la demande, n'est-ce pas, de cette fille. Pourquoi? Parce qu'elle a eu foi. Voilà. Beaucoup nous demandons, nous n'avons pas foi. Beaucoup nous demandons, nous sommes dans l'impudicité. Beaucoup nous demandons, nous sommes dans la duplicité. Nous avons un vêtement faux, des loups. Hein? Beaucoup demandent alors que c'est des païens. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, frère. Et merci Seigneur. On va aussi voir, n'est-ce pas, il y a Matthieu 9 aussi, les aveugles. Voilà, merci Seigneur. Matthieu 9, 27. Voilà. Étant parti de là, Yeshua fut suivi par deux aveugles qui criaient en disant, Fils de David, aie pitié de nous. Tu vois, ces hommes-là, ils ne voyaient rien. Mais ils ont suivi le Seigneur en criant la foi, des actes de foi que nous devons poser. Les actes de foi que nous devons poser. Ils ont suivi le Seigneur. Ce sont des actes de foi. Là, ils ont dit, ah, là, nous ne voyons rien charnellement, mais en esprit, nous voyons, n'est-ce pas, que nous allons retrouver la vue. Et au verset 27, donc Matthieu 9, 27, étant parti de là, Yahushua fut suivi par deux aveugles qui criaient, Fils de David, aie pitié de nous. Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Yahushua leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils lui disent, oui Seigneur. Au verset 29, alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Que notre foi augmente lorsque nous demandons des choses au Seigneur. Que notre foi augmente parce que le Seigneur est en train de nous mettre en évidence ici que beaucoup, n'est-ce pas, ne croient même pas en ce qu'ils demandent au Seigneur. Tu vas demander quelque chose, mais en fait, dans ton cœur, ça veut dire que tu vas parler, mais dans ton cœur, tu n'y crois même pas, tu n'y crois même plus. Tu ne crois même pas. Parce que le Seigneur va leur poser la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Eh bien, beaucoup de personnes demandent au Seigneur, mais ne croient même pas que le Seigneur puisse faire cela. Si tu ne crois même pas que le Seigneur peut exaucer ce que tu lui demandes, mais ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Tu demandes mal, parce que notre problème ici, c'est vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mal ici, ce n'est pas la façon dont tu le sors, n'est-ce pas, de ta bouche, ce n'est pas le
verbe qui va sortir de ta bouche, c'est la disposition de ton cœur lorsque tu demandes au Seigneur. C'est la disposition, c'est ton état, n'est-ce pas, dans ta marche avec le Seigneur. Parce que si tu as une relation, n'est-ce pas, ben, simplement tu t'en fiches de la parole du Seigneur, tu marches comme toi tu veux, et puis ben, simplement quand tu es malade, c'est là où tu dis, oh Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Eh ben non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu vois? Donc toi, tu te souviens du Seigneur que, ben, c'est pas juste quand même, mon frère, là. Imagine toi-même sur terre ici, tu ne calcules jamais personne, mais c'est dès que tu es dans le besoin que tu prends ton téléphone pour appeler cette personne-là. Ben, malheureusement, spirituellement, il y en a beaucoup qui font ça. Ils ne calculent pas le Seigneur tout le reste du temps, mais c'est dès qu'ils sont malades, dès qu'ils ont un besoin en particulier, oh Dieu, oh machin. Beaucoup, n'est-ce pas, n'ont pas de relation intime avec le maître, avec Yahushua Hamashiach, mais eh ben, c'est dès qu'ils veulent acheter une voiture que tu vas les voir pendant 2 semaines à l'assemblée. Voilà. Et tu t'attends à ce que le Seigneur te réponde. Et nous nous attendons à ce que le Seigneur nous réponde. Mais mon frère, non, c'est pas comme ça. Hein? La foi, là, donc là, nous voyons que, eh ben, il faut, parce que Yahushua, le Seigneur va poser la question, Matthieu 9, 28. Donc, ces hommes aveugles, n'est-ce pas, qui vont suivre le Seigneur, parce que eux, ils avaient foi. Et quand il fut arrivé dans la maison, n'est-ce pas, les aveugles s'approchèrent de lui et Yahushua leur dit, mais croyez-vous que je puisse faire cela? Il lui dit, oui, Seigneur. Oh oui, 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 oui. Seigneur, nous le croyons. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Mon frère, ma sœur, la foi. Mon frère, ma sœur, la foi. Mon frère, ma sœur, on nous a dit que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Mon frère, ma sœur, comment tu dois demander, comment demandons-nous? Sors du péché. Sortons du péché. Sortons du péché. Tu veux que le Seigneur t'exauce, mais tu mènes une vie compliquée. Non. Tu veux que frère, ce sont des conseils, ce sont des conseils que je peux nous donner, n'est-ce pas? Vous ne recevez pas, mais parce que vous demandez mal. Ça, c'est, n'est-ce pas, dans le cadre spirituel. Mais même au quotidien, frères et sœurs, mais tu vas aller demander une personne avec qui tu n'as pas de rapport, on ne s'appelle jamais, on ne se fréquente même pas, mais lorsque tu es en manque bah, je ne sais pas, tu as besoin de 5 francs, 2 francs, 3 euros, machin, 5 euros, tac, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Mais tu demandes mal, ce n'est pas comme ça. Ce sont des relations par intérêt, frères et sœurs. Ça veut dire que tu es intéressé. Voilà. Ça veut dire que notre relation est faussée. Ça veut dire que ben, toi, tu m'appelles que quand tu as besoin d'argent. Toi, tu m'appelles que quand tu as besoin que je te dépose quelque part. Toi, tu m'appelles que quand il y a une réunion, n'est-ce pas, du côté de ma ville, pour que moi, je puisse t'héberger. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui sont faites, n'est-ce pas, souvent dans les coulisses, lorsqu'il y a des réunions, ça et là. Voilà, frères et sœurs. Et nous nous disons disciples du maître, et nous nous disons disciples, mais, frère, mais lorsque tu demandes aussi, ben, frère, non, c'est pas comme ça. Soyons justes. Soyons justes. Hein? Soyons justes. Lorsque tu fais des requêtes, et le Seigneur a répondu, n'est-ce pas? Le Seigneur le Seigneur répond toujours à ses enfants. Ça, il faut qu'on le sache. Ça, il faut qu'on le comprenne. Papa répond toujours à ses enfants. Alléluia. Et je cherche quelque chose là. Merci, Père. Seigneur, ton nom est béni. Ton nom est béni. Amen. Regarde, on va voir quelque chose encore. Papa, tu es glorieux. Dans Matthieu 5, une chose à laquelle nous ne faisons pas souvent attention. Matthieu 5, à partir du verset 23. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier d'abord avec ton frère et alors viens et présente ton offrande. Accorde-toi rapidement avec la partie adverse, tandis que tu es en chemin avec elle, de peur que la partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Il est question de quoi ici, mon frère? Regarde, une personne, n'est-ce pas, qui veut apporter, n'est-ce pas, son offrande, n'est-ce pas, à l'autel, donc il veut apporter des requêtes, des prières et tout ça, auprès du maître.
Mais le Seigneur va lui dire, mais si là, tu te souviens que tu as quelque chose, un problème avec quelqu'un, mais arrête d'abord ça. Règle d'abord tes problèmes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le Seigneur ne t'exauce pas. Tu as des palabres avec tout le monde. Tu as des problèmes avec tout le monde. Frère, sœur, tu vois, tu as des problèmes avec tout le monde. Et le Seigneur va dire, laisse d'abord ça. Va d'abord régler, n'est-ce pas, les problèmes que tu as avec ton frère, ta sœur, ta mère, ton père et tout ça. Voilà. Et ensuite, viens. Parce que, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Mon frère, ma sœur, tu as un problème, n'est-ce pas? Tu as blessé quelqu'un, tu as insulté une personne et tu crois que tu vas te mettre devant le Seigneur, n'est-ce pas, à prier? Ben, il va dire quoi? Il va dire, merci Seigneur, Matthieu 5, à partir du verset 25, accorde-toi rapidement avec ta partie adverse, tandis que tu es en chemin, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge. À savoir, la partie adverse maintenant, elle est en train de prier aussi, elle fait des requêtes auprès du Seigneur te concernant cette affaire-là. Voilà pourquoi il parlera aussi, n'est-ce pas, de te livrer, n'est-ce pas, au juge. Yahushua étant présenté comme le juste juge. Tu vois, le Seigneur va l'exaucer lui et pas toi. Pourquoi? Ben parce que toi, tu n'as pas souci, n'est-ce pas, de régler, n'est-ce pas, ce problème-là, mais tu viens faire des demandes auprès du Père. Alléluia. Tu vois un peu là? Voilà une des raisons aussi pourquoi tu ne reçois rien de la part du Seigneur lorsque tu demandes. Voilà. Matthieu 5, 26. Amen, je te le dis. Amen, je te le dis. Tu ne sortiras jamais de là jusqu'à ce que tu aies payé, n'est-ce pas, le dernier quart de sous. Amen. Voilà. Et, merci Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je regarde, hein, on se laisse, hop, on se laisse conduire. Merci Père, parce que c'est magnifique. Beaucoup de personnes, ben voilà, nous ne savons pas demander. Nous croyons que, ben, comme tu te dis prédicateur, comme tu es le fils du président de la République, comme tu es le fils de machin, donc tu crois que toi, quand tu vas ouvrir la bouche, ben, le Seigneur va n'est-ce pas, t'exaucer. Voilà. Tu crois que le Seigneur va t'exaucer parce que ben, tu es beau. Voilà. Tu crois que le Seigneur va t'exaucer pour ça? Ah là là, merci Seigneur. C'est vraiment, il faut que nous puissions progresser. Et voilà, Matthieu chapitre, Matthieu 6 à partir du verset 7. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 7. Voilà, il dit, mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, car ils pensent qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Waouh, Seigneur. Donc, des fois, frères et sœurs, nous rendons même pas compte que nous cassons les oreilles au Seigneur. Hein? Parce que les païens, vous voyez, il est dit, Matthieu 6, je vais reprendre ce verset-là, je vais reprendre, Alléluia, il est vraiment puissant. Matthieu 6, verset 7. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens, car ils pensent qu'en parlant beaucoup, ils seront exaucés. Donc tu vois que même les païens font je le disais tout à l'heure, que même les païens font des requêtes au Seigneur. Mais ils pensent qu'ils sont exaucés. Donc, mon frère, si tu es un païen, eh ben, sache que tu ne seras pas exaucé par le Seigneur, parce que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs, les païens, tout ça. C'est dit ici. Et ils ne savent pas demander. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va même nous demander, va même, n'est-ce pas, nous dire comment donc vous demandez. On va aller le voir. Mais lorsque vous demandez, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Alléluia. Mais c'est glorieux, Seigneur. Merci, Seigneur. Et on va aller voir ça. Merci Seigneur. Donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ouh, c'est vraiment glorieux. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Hop. Matthieu 6. On va voir si c'est bien cela. Matthieu chapitre 6. Amen, amen, amen. Notre Père est Matthieu 6. Voilà. Enseignement sur la prière. Alléluia.
enseignement sur la prière. Voilà. Donc la prière peut être une prière, n'est-ce pas, de demande, une prière de remerciement, une prière, n'est-ce pas, de... Voilà, donc là, il nous enseigne, n'est-ce pas, à prier. Vous donc il va dire, vous donc, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, mon frère, ma sœur, tu vas être exaucé lorsque tu sanctifies le nom du Père. Voilà, tu vas être exaucé parce que tu sanctifies le nom du Seigneur Yeshua. Tu sanctifies et que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, n'est-ce pas? Comme dans le ciel aussi sur la terre. Donc tu vois que tout ça, eh ben, toi, tu sais que ben, ce n'est pas parce que tu es beau, comme je le disais, c'est la volonté du Seigneur qui doit être faite. Et ce n'est pas parce que ben, tu lui casses les oreilles avec la prière beaucoup diront, ouais, mais j'ai jeûné matin, midi, soir, mais je n'ai rien reçu. Mais c'est pas parce que tu vas jeûner 10 fois que je vais te donner, n'est-ce pas, que je vais t'exaucer. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain, n'est-ce pas, qui nous suffit chaque jour. Et merci Seigneur. Donc, il est ici question, n'est-ce pas, donc il nous enseigne. Là, il va prendre un exemple, voilà, simple en disant, n'est-ce pas, bon, n'est-ce pas, prier. Donc, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les avons remis à nos débiteurs. Je le disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure. Tu vas aller demander quelque chose au Seigneur, tu vas aller demander pardon au Seigneur, mais toi-même, tu refuses de pardonner. Toi-même, tu n'as pas pardonné. Toi-même, tu n'as... Frère, sœur, tu vas demander des choses au Seigneur. Est-ce que tu, n'est-ce pas, pardonnes? Est-ce que tu as le cœur disposé à pardonner? Aïe, 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 aïe. Tu vas demander quelque chose au Seigneur, tu vas faire des requêtes au Seigneur, tu vas faire des requêtes pour que ta prière soit exaucée, pour que ta prière soit entendue. Voilà, remets-nous nos dettes comme nous aussi nous les avons remis à nos débiteurs. Frères, sœurs, si tu veux que le Seigneur t'exauce, voilà comment tu dois prier. Voilà comment tu dois demander, voilà la disposition dans laquelle tu dois être, la disposition de ton cœur. Alléluia. Le cœur, n'est-ce pas, d'un enfant, n'est-ce pas, qui va recevoir, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. On a dit déjà qu'il faut n'est-ce pas, reconnaître la paternité, n'est-ce pas, de Yeshua, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu reconnais la paternité de Yeshua? Est-ce que tu reconnais la divinité de Yeshua? Si tu reconnais, n'est-ce pas, la paternité de Yeshua, ça veut dire que tu prends automatiquement la position de fils. Es-tu fils, n'est-ce pas, de Yeshua? Et un fils et un père doivent avoir une relation. As-tu une relation intime avec le Père? Si tu veux, n'est-ce pas, que ta prière soit exaucée, vous demandez mal, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Que ton royaume vienne, que ta volonté, n'est-ce pas, soit faite. Voilà, c'est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es beau. Voilà, j'insiste. Ce n'est pas parce que tu es, je ne sais trop quoi, catégories sociaux, machin, truc là. C'est pas pour ça, frère, sœur. Alléluia. Apprenons à prier, apprenons à demander. Apprenons vraiment à demander. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et il dit, donne-nous aujourd'hui ben, notre pain qui nous suffit. Ben voilà, chaque jour, voilà, sans en demander trop, sans en demander, ben, parce que tu sais, beaucoup sont gourmands dans leurs demandes aussi. Voilà ce que nous pouvons comprendre ici. Et le Seigneur ne va pas te donner parce que, ben, forcément, regarde, je donne un exemple. Le Seigneur a prévu une femme pour un mari pour une femme. Et voilà, n'est-ce pas comment, ben, beaucoup, toi, tu vas aller demander 3 femmes. Tu vas aller demander, mais le Seigneur ne va pas t'exaucer parce que tu demandes mal, parce que tu en demandes trop, parce que ce n'est pas dans la pensée du Seigneur, parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi tu ne reçois pas, frère, sœur. Voilà pourquoi nous ne recevons pas. Et quel est ton état lorsque tu demandes, l'état de ton cœur, là? Es-tu pécheur? Confesse d'abord tes péchés auprès, n'est-ce pas, du Père. Et après, il dira, confessez les péchés les uns les autres. Voilà. Et après, bah, lorsque tu vas prier, ta prière sera efficace. Voilà pourquoi il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui prient comme ça, là, hop, le Seigneur agit. Pourquoi? Ben parce que le Seigneur connaît ses enfants, le Seigneur connaît ses brebis, le Seigneur sait, n'est-ce pas, eh ben, il connaît leur vie. Voilà pourquoi aussi on te demande de ne pas te précipiter à imposer les mains, tout ça là. Tout ça là,
Tu vas venir prier pour moi, tu vas venir m'imposer les mains alors que tu es dans un péché quelconque. Et ben voilà comment tu vas transmettre le péché, n'est-ce pas, l'impureté, le vêtement sale, n'est-ce pas, qui est sur toi. On a dit que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Donc si tu laisses un pécheur prier pour toi, ma sœur, mon frère, attention. Il va plutôt, n'est-ce pas, te transmettre il va plutôt te transmettre les péchés, n'est-ce pas, qu'il y a dans sa vie. Je me souviens un jour, lorsque il y avait un pasteur avant de rencontrer le message, le Seigneur me parlait déjà, mais j'avais pas fait, c'est un petit témoignage, hein, j'avais jamais fait attention. Le pasteur de l'église dans laquelle on était, donc c'était un songe. Je le voyais à chaque fois qu'il priait pour un frère ou une sœur. Au lieu, n'est-ce pas, donc en esprit, moi, au lieu que la personne, n'est-ce pas, soit guérie, au lieu que l'onction tombe, n'est-ce pas, qu'il y a dans sa vie, l'onction de prière, l'onction de guérison tombe sur le frère, la sœur, moi, je voyais qu'il était plutôt en esprit en train de sucer, n'est-ce pas, la force des gens. Et les gens tombaient quand même. Visuellement, tu voyais les gens tomber. Mais en esprit, en fait, ils suçaient leur force, ils prenaient leur âme, ils prenaient leur vie. Et visuellement, les gens tombaient. Et les Seigneur, je dis, mais Seigneur, mais ça c'est quoi? Mais c'est pas normal, moi, ce que je suis en train de voir. Ça a duré comme ça pendant une semaine et le Seigneur m'expliquera que ben, voilà pourquoi ben, il y en a beaucoup qui imposent les mains comme ça et en fait, ce sont des sorciers. Ils avalent ta vie. Voilà. Ils avalent ton âme comme ça. Amen, alléluia. Donc voilà comment tu peux, par imposition des mains aussi, attraper des maladies spirituelles. Voilà pourquoi ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains, frères et sœurs. Et pour fermer la parenthèse, alléluia, merci Seigneur. Et merci Seigneur, nous allons voir quelque chose. Voilà, nous savons, nous connaissons. Alors, merci Seigneur. Ouh, le vêtement. Et je cherche quelque chose ici, hein, frères et sœurs. Que le Père soit béni, que le Seigneur soit béni. Esther. Nous allons voir dans le livre d'Esther là-bas. Et le livre d'Esther, qu'est-ce que le livre d'Esther nous dit? Esther, vous voyez que le Seigneur, il y a des personnes qui ont demandé au Seigneur, le Seigneur a exaucé, n'est-ce pas? Le Seigneur a donné, a répondu à leurs prières. Nous avons vu Élia qui a prié. Élie a prié, n'est-ce pas? Et il n'a pas plu pendant 3 ans, 6 mois, parce que le Seigneur le connaissait et parce qu'il avait la foi au nom de Yeshua. Alléluia. Et parce que ce n'était pas un pécheur. Abraham va intercéder aussi. Nous allons le voir là-bas, si nous avons le temps. Abraham va intercéder, n'est-ce pas? Et le Seigneur va exaucer. Et ici, Esther, merci Père. Nous allons prendre le livre d'Esther. Nous connaissons, hein, donc Esther à partir du Esther. Allez, Esther 3. Merci Seigneur. Esther 3 à partir du verset 16. Voilà Esther qui va parler. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi et mes servantes, nous jeûnerons de même, puis j'entrerai chez le roi. Voilà, tu vois? Le jeûne, la prière, est-ce que ça tu le fais? Mais tu vas demander, n'est-ce pas, au Seigneur, n'est-ce pas, tu vas faire des requêtes. Là, Esther est en train de se préparer à rentrer. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette histoire. Nous le connaissons. Elle va rentrer pour faire des requêtes, pour intercéder, n'est-ce pas, pour intercéder auprès du roi. Mais elle va, n'est-ce pas, susciter une équipe de jeûne et de prière. Frère, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, n'est-ce pas, mais tu vas faire des requêtes auprès du Père. Voilà aussi la position. Voilà aussi, n'est-ce pas, la disposition. Nous nous demandons mal, ben, parce que nous ne jeûnons pas non plus. Nous ne prions pas non plus, nous n'intercédons pas non plus, nous ne bénissons pas le Seigneur non plus, nous ne reconnaissons pas la paternité du Père, nous ne reconnaissons pas, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, nous ne le reconnaissons pas comme étant Elohim, Yahushua, Hamashiach. Alléluia. Et au verset Genèse, Esther 3, Esther 4, pardon. J'ai dit Esther, ouais, voilà, c'était même Esther 4, hein, tout à l'heure je vous ai dit Esther 3, et c'est Esther 4, 16. Donc, voilà, c'était Esther 4, 16. Va et rassemble tous les Juifs qui sont à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours.
ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, mes servantes nous gêneront de même. Puis j'entrerai chez le roi, bien que ce soit contre le décret. Et si je dois périr, je périrai des actes de foi. Elle va encore poser un acte de foi. Voilà. Mardokhée s'en alla et fit comme Esther lui avait ordonné. Donc, nous passons au chapitre 5, Esther chapitre 5. Quand le troisième jour fut arrivé, Esther s'habilla royalement et se tint debout dans la cour intérieure dans la maison du roi, en face de la maison du roi. Frères et sœurs, on a dit que Esther avait un vêtement royal. Un vêtement royal. Elle avait une robe parce que c'est une épouse. Frère, sœur, lorsque tu demandes, te souviens-tu que tu es l'épouse du Seigneur et quel est le vêtement que tu portes devant le Père? Portes-tu ce vêtement royal, hein? Elle s'est embaumée, n'est-ce pas, de parfum, elle s'est lavée, elle s'est purifiée. Et Yeshua revient chercher une église purifiée, propre, sans tache ni ride, sans bavure, sans tout ça. Frère, les dispositions dans lesquelles nous devons être afin de recevoir quelque chose du Seigneur, c'est tout ça. La foi, la marche, l'obéissance à sa parole, n'est-ce pas? Ne pas être avoir un vêtement royal, un vêtement d'épouse. Le vêtement, n'est-ce pas, ici, c'est symbolique, n'est-ce pas? Donc, elle s'habillait, n'est-ce pas, royalement. Parce que ben, tu vas faire une requête, n'est-ce pas, auprès du roi des rois. Alléluia. Donc, Esther s'est parfumée. On ne te dit pas d'aller mettre du Dior, n'est-ce pas? C'est une image. Et Yahushua, n'est-ce pas, dit qu'il est le parfum. Voilà. Le parfum Yahushua. Es-tu revêtu du vêtement, n'est-ce pas, de Yahushua Amashia, le vêtement royal. Amen. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, nous aurons affaire à un autre volet, n'est-ce pas, n'est-ce pas, sur ce chapitre-là. Donc, il était question, vous ne recevez pas parce que ben, vous demandez mal. Voilà. Nous demandons mal, frères et sœurs, à partir de ce soir, à partir de maintenant. Frères, nous avons compris qu'il faut demander avec la foi. Nous demander avec la foi et nous avons compris que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Nous avons compris, n'est-ce pas, qu'il faut se faire, n'est-ce pas, violence. Et nous avons compris qu'il faut donner la place au Seigneur, n'est-ce pas, à savoir c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui Yahushua, Amashia, si tu veux, n'est-ce pas, que le Seigneur t'exauce. Et il faut être connu, n'est-ce pas, du Père. Il faut être connu du Père pour pouvoir être exaucé. Il entend, n'est-ce pas, ta voix. Parce que lorsque tu vas lui parler, il va entendre. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et je les connais. Tu entends la voix du Seigneur parce que tu es à l'écoute. Et voilà pourquoi naturellement il va dire, mais demandez et l'on vous ouvrira. Voilà. Demandez et l'on vous ouvrira. Voilà. Alléluia. En tout cas, Seigneur, merci pour ce temps. Voilà, que chacun prenne, n'est-ce pas, ce qu'il avait à prendre, n'est-ce pas, là-dedans, afin que nous puissions progresser, n'est-ce pas, tous, voilà, dans la parole. Et que c'est important de nous rappeler, n'est-ce pas, aussi, ben voilà, comment, n'est-ce pas, si tu avais, n'est-ce pas, un temps où douter, ben Seigneur, je prie, je ne reçois rien, et ben simplement, bah, soit c'est pas le temps, n'est-ce pas, pour toi de recevoir cela, soit ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, et ben soit bah, tu n'es pas dans les critères, à savoir tu n'es pas, tu es peut-être dans l'impudicité, tu es peut-être, donc voilà, revois, n'est-ce pas, ta marche avec le Seigneur. En tous les cas, que le Seigneur soit béni et frères et sœurs, merci. Je veux encore avoir une pensée pour notre maman, notre mamie Poto qui est à l'hôpital et sa famille. Vraiment, levons-nous encore vraiment dans la prière et nous croyons que le Seigneur va agir. Nous croyons que le Seigneur ne va pas la laisser tomber. Et parce qu'elle n'a pas fini le travail que le Seigneur lui a confié, elle et son époux, n'est-ce pas, ici sur terre. Et nous voulons bénir vraiment le Seigneur pour ça. À bientôt. Surviens et voyez au choix. Amen.